Noël Brice. Oui, Noël Brice, lui on parle. Noël Brice, il a toujours été premier de classe, vrai. À l'école, excellent élève. Du CP1 jusqu'à... CP1 4e. Tu es né où déjà? Je suis né à Zokro des Pieds, à Issia. À Issia. Ok, raconte-nous un peu ton enfance en dehors de voyage et tout. Comment Elon il a grandi? Alors, je suis né à Zokro des Pieds. D'accord. En 90. Ok. Et papa instituteur, maman ménagère. D'accord. À la maison, il y avait les grands frères. On avait déjà 3 enfants avant de faire mon grand frère. D'accord. Ma grande soeur. Et puis moi, j'étais 3e enfant de ma maman. D'accord. Donc, on était 6 à la maison. Ok. Mais jamais de ma vie, maman nous a éduqués dans une ambiance où on sait que lui, là, c'est pas ton grand frère. À tel enseigne que j'appelais ma propre maman Tanti. J'ai toujours appelé ma propre maman Tanti. Et j'ai jamais su que les grands frères là, c'est pas elle qui les a accouchés. D'accord. Cette femme là, c'est une magicienne. Ok. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Tout le monde, au même titre. Ok. Tout le monde. D'accord. Il a fallu qu'un soir, une dame débarque à la maison à 16h pour dire que je suis la maman de telle, pour qu'on sache que c'est pas maman qui les a accouchés. Et ça a été un choc ce jour-là, forcément. Non, mais je l'ai encore plus admiré en fait. Ouais. C'est les femmes qu'on s'en cherche. En ce temps, tu avais quel âge quand tu as découvert que je n'étais pas. Je devais avoir 11 ans. Je devais avoir 11 ans. 11 ans, ouais. Waouh. Ok. 11 ans de sa vie. Je te jure, sans savoir que. Ok. Donc, plus tard, j'ai pris ma retraite, j'ai m'assois en campagne, il va avoir une petite maison tranquillement. Et puis, tu as vu à l'aise. Il va y avoir pisciculture, tout ça, tu vois, non? Ok. Voilà, à quelle année Elon est arrivé à Abidjan? L'installation à Abidjan, c'est depuis 2008. 2008. Ouais. Et quand tu es arrivé à Abidjan, quelles ont été tes premières impressions sur la grande ville et quels ont été tes premiers contacts avec la culture hip-hop? Non, je ne venais pas d'arriver à Abidjan, tu vois. Je sais pas que j'étais au village pour venir découvrir Abidjan. Je venais souvent, donc je voyais déjà un peu. J'étais au village qui, à la rivière 2. D'accord. Chez Boni Yaouré. Ok. Comment tu es arrivé là-bas? Tu avais quel lien avec le village qui? J'étais le neveu de Boni Yaouré. D'accord. Donc, quand il vient. Donc, Black Cat, c'est mon cousin. Donc, quand il vient en piste là-bas, il découvre un peu les roues des chocos. Ok. Les roues des chocos. Tu vois, on va dire, moi, du blé, baki, il découvre les chocos. Il y a un goudron en bas, on traverse la route, on donne goûter, on donne déjeuner chaque matin, on donne 50 francs. À 16h, on donne 50 francs. Moi, lui va donner 50 francs à tous les enfants. Dis-nous, comment tu as découvert le rap et puis à quel moment Noël est devenu Elon? Merci. Donc, Brice vient en 2003 par là à Abidjan, où il y avait Lil Bawa, 50 Cent, tu vois, le rap américain. Ok. Donc avec Blacka, on partait louer les CD là, puis on regardait. Les VCD, les clips là. C'était 200 francs. On économisait, on cotisait notre déjeuner là, 2-3 jours. Et puis on louait CD. Et Blacka nous a dit ça ici. Effectivement, il est passé ici. Oui. Il a même témoigné. Vas-y, continue. On louait les CD pour 24 heures. Ouais. 24 heures. Donc on regardait vous engrainez les compiles américaines. Il y avait Snoop Dogg dessus souvent, Eminem, 50 Cent, tout ça. D'accord. Donc c'est comme ça que le contact avec le rap américain a commencé. Mais j'ai pris goût parce que il y avait Lil Black qui connaissait déjà les sons de Lil Bawa. Le petit frère de Black. Avant que les villages arrivent là, le petit frère de Black connaissait déjà les sons de Lil Bawa. Moi, j'étais bien dépaysé. Donc il venait me voir les gens qui chantaient Bawa. Il disait, il dit, hé, là, bien chic, hein. Ok. Il voit que Rudy, il fait les voix des Américains là, en Nouchi ici. C'est chic, j'ai aimé, hein. Tu vois. Et on a commencé avec Black à écouter. Moi, on prend les lyrics. On a fait son album. Ok. Il y avait Tonton Caméléon. Donc là, on prend les trucs. On écoute, on met pause, on écrit les lyrics. Et on a commencé à prendre ça par cœur. Parce que là, ça au moins c'était en français. Donc on a maîtrisé Tonton Caméléon. Après, il y a eu Gaba 50. Attends, donc où est Rudy là? Il y a un Boeing qui est en train de faire le way, c'est presque dans la même gamme. C'est chic, hein? On a commencé à bosser tout l'album de Gaba 50 par cœur. On faisait concours le Black. Et après Rudy, après il découvre Gaba 50, je commence à bosser tout par cœur. À cette époque-là, j'ai pas encore l'idée de dire que je vais rapper aussi. Oli, qu'est-ce qu'il y a? Tu es bizarre. Qui est mort? Qui est décédé? Non, c'est pas ça. C'est galère qui a me rendre fou, ça veut me tuer. Ça a attrapé mon pantalon comme un you de la soutra. Regarde devant, regarde derrière. Y'a pas quelqu'un pour me soutra. J'ai passé mon temps à rapper sur le son de Gaba 50. Ok. À rapper sur le son de Gaba 50. Donc je voulais montrer que moi je suis un rappeur, mais je n'ai aucun couplet. Tout mon rap là, c'est limite. Attends, tu rappes sur les gens. Je suis le rappeur de karaoké. J'avais plus play. Et dans ma classe, j'avais un gars qui s'appelait Sarkozy. Lui aussi,
Bizarrement, lui aussi, on avait le même projet. Lui aussi, bien la paix. Lui aussi, donc, lui, il a commencé aussi. Lui, il rançonne des gens aussi. Lui, il fait ça avec moi. Il dit, porte-toi dans ça. Donc, la famille a déménagé. Moi, il fait exode rural, en fait. Il a débarqué chez les gens sans revenir. Ma seule famille à Abidjan, c'est eux. C'était les Black Kala. Black Kala. Ok. Autre famille. Je comprends pourquoi tu es très proche comme ça de ton cousin Camille. Viens pour il te donnait bon par moi. Oui, mais moi, à la maison, il est bon, c'est quelque chose. C'est quelque chose de. Ah, c'est quelque chose. C'est On va nourrir, blanchir. oui. De là à donner des cours aux petits frères, en tant que maître de maison. J'étais. C'est que même la grande sœur de Black. Il y a une sœur de Black là. Il a Jobel a eu son bac. Son bac A. C'est quoi son nom? Elle s'appelle Mélissa. D'accord. Et nous, c'est un champion de papier. Quand même. Pas l'école vrai. Ouais. Le logarithme ne fait rien. Vrai. Il vrai. Non, c'est ça, on m'a dit ça déjà. Demandez à non, Elou. Appelez à Tiaboum. Non, Elou. En fait, petite anecdote. Quand il était à l'école primaire, il était premier. C'est au CP1. Il était premier de l'école. Après, il y a un concours qui s'appelle Canton Balo. C'est-à-dire que dans toute la région là, on prend tous les premiers de classe, on les met ensemble. Et puis, parfois, composition de t'as mis drap là-bas. J'ai frappé tout le monde encore là. Donc, on m'appelait premier des premiers. Ouais. En fait, on peut prendre peut-être 40 premiers de classe. Ouais. 40 premiers de classe. On va faire le penalty. Et puis toi, tu sors puis il a frappé tous les 40. Moi, en fait, c'est l'image que Elon donne. On ne peut pas croire. Sinon, ce qu'il dit là, c'est sérieux. Moi, je sais ça. Demandez au lycée municipal de Tiapoum. Nous, les Brice, nous connaissent là-bas. Il n'y a pas de problème. Lycée moderne d'abord, on me connaît là. Et une fois, à Dobé et son mari qui sont venus, il a ramené une casse. Dobé, il parle de Dobé Naoré, la grande chanteuse. Oui, ils ont ramené une casse ou un truc. Avec Black, on allait télécharger. Moi, je gérais cyber aussi. Ok. Donc, je gérais cyber en journée. À un moment, je vends Garba. Et puis, je suis mettre des maisons en piste. Moi, j'ai là en ce moment, dans tous les couloirs. En tout cas, tu te cherchais. Garba là, c'est où tu mangeais Garba? J'ai aillé. Ça s'appelait Aïe. Ok. C'était mon boss, il me payait baisser par jour. Ouais. Donc il me baissait chaque jour, mon cher. Il m'a un cadeau, il m'a son gabac quand il baissait le soir. Ils sont contents, ils sont beaux boss. Donc avec Black, on télécharge les instruments au cyber et toute la journée. On se pour rien même, on écrit, même pas accompli. On se bricole jusqu'à. Bon, Colin, le mari de Dobé a dit bon d'accord, je vais vous enregistrer, venez faire un son. Laisse-nous écrire. Lui, c'est un Ivoirien ou c'est un blanc, mais ça va Colin. Ok. Il dit, on dit, bon, laisse-nous le temps, on va écrire. Il a dit. Écris-tu ça là? De 10h à 18h, là, rien écrit. On est dans la chambre là. On a écrit ça, on a transcrié, on a sorti la chambre pour rien. Après, on a réussi à écrire peut-être 4 mesures. Chacun. Des faux couplets. Des couplets merdiques, même des plus merdiques de l'histoire de la merde. La cabine Black, il y a un coiffeur derrière nous, il s'appelait Eric. On lui fait écouter le son. C'est nul, mais c'est ses frères, ça. C'est un truc comme ça. C'est lourd, les gars. Mais notre son là, on écoute ça peut-être 70 fois par jour. Tellement vous écoutez. On a joué son là jusqu'à moi. C'est vrai. La cosa a s'oublié en train de chanter, ils ont dit ah, ça a commencé à prendre. Dans ça maintenant, tous nos amis qu'on avait, deux amis, Étienne et puis Gabi, on les a aussi harcelés à la promo de notre son là. Jusqu'à. On dit bon d'accord, on va essayer de poser ça maintenant dans un bon studio. C'est là qu'on découvre, c'est là que je découvre et je propose Shadow Chris à Blacka. Ok. Dans mon il était Manawa aussi. Hein. Il y avait un ami Manawa qui m'a dit qu'il connaît un gars qui a son studio à Mputo, qu'il est bon. Ok. Parce que dans le temps, c'est là qu'on va découvrir le premier studio professionnel. On découvre les premiers studios professionnels là aussi. Là. Si tu as vu à quoi ça ressemble. Shadow aussi, c'est chef même. Shadow même là était comme ça, mince, bizarre, avec son ordinateur. Mais dans son ordinateur, il y a cravate sur le micro là, attaché. C'est cravate. C'est pas pour la cravate. Cravate pour attacher le micro là. Il n'y a pas de filtre devant. Le micro là, pour attacher la cravate. Le truc là, le support là ne tient pas. On a posé notre faux son et il a dit qu'il est le cousin de Black, tu vois. Oui. Donc Black et moi, on fait notre groupe qui s'appelait, là on s'appelait Atoukou de Gros. Ah quoi? Atoukou de Gros. Parce que vous étiez inspiré de Garba. Merci là-bas. Il sait. Donc, Atoukou de Gros. Là, c'est encore brise. Elon, je m'appelais 821 CO. Pourquoi 821 CO? C'est un bricot. Le B c'est 8, le R c'est 2, le I c'est 1. Et puis c'est O parce qu'il n'y a pas des trucs. Je m'appelais 821. Totalement aléatoire. Je m'appelais 821 CO. Très clair.
Mais attends, qui a eu l'idée? Black Ali s'appelait comment? Il s'appelait Camille. Camille. K et puis 1000. Ah, d'accord. Qui a eu l'idée de Atuku Décro là? C'est nous-mêmes, on est comme Gala 50. Ami, je t'ai dit, il faut voir. Toi même, vous regardez. Vous les imitiez bien même. Bien même. Mais on ne vaut rien. Atuku Décro, t'es vaut rien.